Alright, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à être extrêmement attentif et à prendre des notes. Cette vidéo est de loin la plus intéressante et la plus importante de ma chaîne. C'est celle qui m'a pris le plus de temps à travailler. Voici ce que vous aurez à la fin de cette vidéo. Vous aurez la raison qui vous empêche d'être discipliné. On va voir ensemble comment David Goggins est devenu discipliné à travers son histoire. Je vais vous révéler 5 hacks pour être discipliné dès demain. Et vous aurez en cadeau un template exclusif pour traquer votre discipline seulement pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc installe-toi bien, installe bien ton siège, boucle bien ta ceinture et on est parti directement. Ce qui m'a permis de devenir vraiment discipliné à seulement 18 ans, c'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo et je vais vous documenter toute mon évolution en story jusqu'à 80 kg à moins de 10% de body fat. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que la discipline, c'est le pilier numéro 1 si vous voulez perdre du poids ou gagner du muscle. Je vous invite à me rejoindre directement sur Instagram pour voir toute mon évolution de 65 kg totalement skinny comme vous pouvez le voir sur cette photo à 80 kg à moins de 10% de body fat. Et je vais vous révéler dès maintenant comment est-ce que vous allez pouvoir faire vous aussi pour devenir vraiment discipliné à l'image de David Goggins. David Goggins, c'est lui. Et c'est lui qui m'a appris que la discipline, c'est une compétence qui se travaille. Pour ceux qui ne connaissent pas David Goggins, même si c'est quelqu'un qui est mondialement connu, c'est un homme qui, à la base, était gros et faisait rien de sa vie. Il était en manque complet de discipline. Il ne faisait pas de sport. Il n'avait pas d'objectif. On peut dire que c'était une larve à l'état tout à fait larvesque. Mais il nous a démontré que tout est possible en devenant Navy Seals, en accomplissant des ultramarathons et en motivant des millions de personnes à travers le monde. Je me suis inspiré de son histoire pour faire la même chose et je vais vous révéler aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez faire aussi. Si vous êtes sur cette vidéo et que vous avez l'impression d'avoir trop de gras ou d'avoir pas assez de muscles, c'est pas grave. On est tous passés par là. Même si aujourd'hui vous êtes ce qu'on appelle une larve, il n'y a pas de honte, d'accord? Et on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire. Vous avez deux choix. Soit vous vous confrontez à la réalité, soit vous vous confrontez à la réalité. C'est David Goggins lui-même qui le dit. C'est la seule option aujourd'hui dans votre vie pour changer mentalement et physiquement. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Une fois que vous vous êtes vraiment regardé dans le miroir et que vous vous êtes dit « je vais changer physiquement, je ne vais plus être la même personne, je vais changer mentalement, je vais changer mes relations, je vais travailler plus, je vais être plus concentré, je vais arrêter de scroller pendant des heures sur TikTok, je vais arrêter de manger n'importe quoi » et que vous posez une intention ferme sur ça, c'est là que commence vraiment votre histoire et c'est là que la magie s'opère. À partir du moment où vous avez décidé de vous confronter à cette vérité-là, vous devez absolument, comme le dit lui-même David Goggins, il l'avait fixé comme but de devenir un Navy Seals. Et il l'est devenu, ce qui est extrêmement difficile. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les Navy Seals, c'est les forces marines spéciales américaines. Donc c'est du très très haut niveau, c'est vraiment de la haute voltige. Et à partir du moment où vous fixez un but qui est précis, qui a un sens pour vous et que vous décidez de tout mettre en œuvre pour parvenir à vos fins, plus rien ne peut vous arrêter. C'est à partir de ce moment-là précisément qu'on va devoir passer à l'étape supérieure, à savoir reprogrammer votre cerveau en dopamine. Aujourd'hui, votre cerveau est à l'état de mollusque, votre cerveau est totalement atrophié. Votre cerveau, c'est un muscle qui se travaille. Le problème, c'est que si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement le cas, vous scrollez pendant des heures sur TikTok, vous consommez peut-être des contenus pornographiques, vous regardez des Reels Instagram et vous perdez votre temps tout simplement sur les réseaux sociaux. Ce que je vais vous inviter à faire, et je ne vais même pas vous inviter à le faire, c'est un prérequis fondamental pour être sur cette chaîne, sinon je ne veux pas de vous sur cette chaîne, c'est la première chose, c'est de supprimer TikTok et de vous convaincre de ne plus consommer de contenu pornographique. Toutes ces sources-là vont vous procurer énormément de dopamine. Le problème, c'est que la dopamine, on n'en a pas en illimité et on en a besoin. On en a besoin pour accomplir des choses, on en a besoin pour avoir envie de se motiver, de passer à l'action, tout simplement. La dopamine, c'est l'hormone qui va vous permettre de passer à l'action, qui va vous permettre de vous mettre en mouvement. D'accord? Et ça rejoint le prochain point, le mouvement. Si vous voulez vraiment devenir discipliné dans votre vie et transformer votre physique, transformer votre mental et accomplir des choses grandioses, vous devez absolument vous mettre en mouvement. Et la meilleure façon de se mettre en mouvement, c'est de se mettre en mouvement via le sport.
Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais Alexis, moi je fais déjà du sport. D'accord. Est-ce que tu fais vraiment du sport à une haute intensité? Est-ce que tu vas vraiment te challenger dans ton sport? On ne va pas regarder la performance, on ne te demande pas de faire un ultramarathon, on te demande qu'à chaque séance, tu sois meilleur que la veille. Que ce soit via un défi de running, faire un 10 km, faire un semi-marathon, faire un marathon, que ce soit via un sport de combat, que ce soit via la musculation, via tout autre sport qui va vous stimuler et va vous donner envie de donner le meilleur de vous-même. À part si vous faites du vélo. Si vous faites du vélo, là, je ne peux plus rien pour vous. Le prochain point, c'est le carburant que vous allez mettre dans votre véhicule. Imaginez que votre corps, c'est un véhicule. Vous avez besoin de donner le meilleur carburant pour qu'il fonctionne. Si vous estimez que votre corps aujourd'hui, vous voulez que ça soit une Ferrari, personnellement c'est mon cas, j'ai envie que mon corps soit le plus performant possible, soit le plus athlétique, le plus esthétique pour vraiment être en meilleure santé. Vous n'allez pas lui donner du pétrole ou du diesel, vous allez lui donner du samplon 95 voire 98. La bonne source d'essence, tout simplement pour votre voiture. Eh bien, votre corps, c'est la même chose. Il ne faut pas que vous lui donniez des aliments extra transformés, des aliments extrêmement sucrés. L'industrie agroalimentaire qui transforme les aliments, des chocs à pic, des miel pops, des sandwichs ultra transformés, du chocolat, des Kinder Bueno, des bonbons, et j'en passe. C'est des entreprises qui ne veulent pas votre bien. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez. Je vous encourage à manger un maximum de la viande, du poisson frais. Essayez d'aller voir chez le boucher, chez le charcutier, chez le fromager, etc. Des aliments qui sont vraiment nobles, qui sont bruts et qui se rapprochent le plus de ce que vous pouvez trouver dans la nature. Si vous prenez un légume, c'est un élément qui va être brut. Si vous achetez des légumes qui sont déjà coupés, qui sont déjà épluchés et qui sont déjà sous forme transformée, ça ne va pas être bon. On va faire un parallèle très simple. Entre une carotte que vous allez trouver dans votre jardin et un paquet de carottes râpées qui est déjà assaisonné, qui est déjà emballé dans du plastique, il va y avoir un monde entre ces deux-là. Pourtant, c'est le même aliment à la base. Donc peut-être que vous vous dites que voilà, c'est le même aliment, il n'y a aucun problème. Mais il va y avoir un monde, vraiment un monde entre les carottes râpées que vous allez pouvoir faire vous-même à partir d'une carotte du jardin ou d'une carotte que vous achetez au marché ou que sais-je, et une boîte de carottes râpées qui est déjà assaisonnée. Il va y avoir des aliments qui vont être beaucoup trop transformés, ça va modifier les propriétés des aliments et c'est vraiment mauvais pour votre corps. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous devenez littéralement une machine de guerre. Et c'est ce qu'a fait David Goggins et vous voyez ce que ça a donné. Et je suis persuadé que si vous appliquez ça sans faille dans les 30 prochains jours, vous pourrez accéder à un physique vraiment athlétique, esthétique. Vous allez changer de mentalité, vous allez vous lancer des défis, vous allez les accomplir, ou du moins vous allez être en route pour les accomplir. Et ça va vous donner plus de confiance en vous, vous allez être fiers de vous, vos proches vont être fiers de vous. Bref, votre vie va totalement changer en l'espace de 30 jours. Simplement 30 jours qui vont vous permettre d'accéder à une vie totalement différente. Et c'est pour ça que je vais vous révéler aujourd'hui les 5 habitudes, les 5 choses vraiment concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dès demain, dès ce soir, peu importe le moment de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. Il faut absolument que vous preniez votre carnet, vous écrivez et vous vous engagez à le faire. D'accord? Donc, les 5 hacks de la discipline et on va voir à la fin l'erreur qui gâche toute ta discipline. Et reste bien parce que tu vas voir que cette erreur, je suis persuadé que tu l'as fait et ça gâche vraiment toute ta discipline. Donc, le premier hack de la discipline, s'il veut bien s'enlever, c'est de se lever à la même heure chaque jour. Si tu te lèves à la même heure chaque jour, tu vas envoyer un signal à ton cerveau qui va se rendre compte que tu es en train de te lever, qui va sécréter les bonnes hormones. Le problème, si tu es irrégulier dans ton sommeil, c'est que ton cerveau ne va pas comprendre ce qui se passe. Ton cerveau, il fonctionne sous forme d'habitude, il fonctionne sous forme de choses répétées. Donc si tu te lèves à la même heure chaque jour, crois-moi que ça va vraiment tout changer. Ça va vraiment tout changer. Avant, j'étais comme toi. Je me levais parfois 7h30, parfois 8h. Enfin, souvent j'avais les cours, j'avais l'école, donc je me levais à l'heure où je devais me lever. Mais je ne me levais pas à l'heure où je voulais vraiment et que j'avais vraiment choisi moi-même de me lever. Aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où je n'ai pas besoin de me lever à une heure précise, d'accord ? Je choisis de me lever pourtant tous les jours à 6h30.
6h30 tous les jours. Et ça a changé ma vie. Parce que ça, c'est vraiment la première action que vous faites dans votre journée qui va vous permettre d'augmenter votre discipline. Donc, si vous avez du mal à vous lever, je vais vous partager ici les meilleures astuces que vous pouvez faire. Parce que moi aussi, j'avais du mal à me lever. J'étais souvent fatigué le soir. Je me couchais tard. Donc, le matin, pour se réveiller, c'était compliqué. Très simple. Tu prends ton téléphone, tu mets ton réveil et tu le mets à l'autre bout de ta chambre, dans une autre pièce. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te lever, ton téléphone va sonner, ton réveil va sonner. Tu vas avoir besoin de te lever, de te mettre en mouvement pour aller éteindre ton téléphone. Et rappelle-toi ce qu'on a dit juste avant, le mouvement, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour développer ta discipline. Donc, tu vas te mettre en mouvement dès le matin. Ensuite, une fois que tu es debout, tu bois un grand verre d'eau et tu ne te recouches pas. Tu ne te recouches pas, tu fais ton lit et c'est parti, ta journée peut commencer et tu ne te rendors pas tout simplement. Tu restes debout, éveillé et tu sors de ta chambre, tu vas en bas. Moi, je sais que ça pouvait m'arriver aussi de sortir de mon lit, de boire mon verre d'eau, etc., d'éteindre mon téléphone, de descendre en bas et en bas j'avais un canapé. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de me rendormir ensuite. Donc ce que je faisais, c'est que soit je faisais un petit peu d'exercice physique pour vraiment me réveiller, soit une bonne douche, une douche froide. Ça permet de vraiment se mettre en mouvement, de lancer son corps, de lancer la sécrétion de cortisol et de se réveiller dans les meilleures dispositions. Ok, deuxième hack, c'est de lister précisément tes objectifs. Comme l'a dit David Goggins, tu dois te fixer un but précis. Donc, je t'encourage encore une fois à prendre ton carnet et à noter précisément ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Aujourd'hui, un homme qui sait ce qu'il veut et qui sait surtout ce qu'il ne veut pas, c'est un homme qui sait où il va. Imagine que tu es perdu dans la nature, mais que tu n'as pas de boussole, tu ne sais pas où tu dois aller, tu ne sais pas sur quel chantier aller, sur quel sentier te mettre. Pas chantier, c'est vrai que c'est mieux de se mettre sur un sentier que de se mettre sur un chantier, tu sais, en pleine nature, rien à voir. C'est beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, ta vie, si tu es perdu en pleine nature, tu dois fixer un point sur la carte et te dire « je vais là-bas ». C'est comme un GPS. Tu dois ouvrir Waze et tu dois foncer, y aller. Et forcément que tu vas être beaucoup plus enclin à te mettre en mouvement vers cet objectif-là. Tu peux te fixer un objectif sportif, un objectif intellectuel, un objectif dans les études, dans le travail, entrepreneurial, et j'en passe. Tous les objectifs qui vont te servir sont bons et vont te permettre de développer ta discipline. Troisième point, on en a parlé juste avant, supprime TikTok et Instagram dès maintenant pour recharger ta dopamine. J'étais exactement comme toi et avant de démarrer ma journée, je me levais et j'allais scroller dès le matin. Dès le matin, boum, je m'envoyais des réels, je m'envoyais des TikTok, je répondais à mes messages, j'étais encore dans mon lit. Donc t'imagines que ton stock de dopamine, imagine que tu as un stock de dopamine, c'est une grande bouteille d'eau. Alors attends 2 secondes. Voilà. Tu as cette bouteille d'eau là et au début de ta journée, la bouteille d'eau est remplie jusqu'en haut. D'accord ? Elle est remplie de dopamine. Et dès le matin, tu vas verser une grande partie de cette bouteille, pardon pour le bruit, tu vas verser une grande partie de cette bouteille dans quelque chose qui n'est pas productif, à savoir scroller sur TikTok et Instagram. Et ça va faire en sorte que ça va te faire perdre tes stocks de dopamine. Et ensuite, lorsque tu vas vouloir te mettre en mouvement, on en a parlé, parce que la dopamine, c'est l'hormone qui va te mettre en mouvement. D'ailleurs, j'en profite pour boire une petite gorgée d'eau. Hop. Donc la dopamine, c'est l'hormone qui va te mettre en mouvement. Si dès le matin, tu vas l'épuiser dans quelque chose qui n'est pas efficace, qui n'est pas productif, tu vas plus en avoir pour le reste de ta journée, tu vas plus avoir envie de travailler, tu vas plus avoir envie de faire ta séance, de développer ton physique et j'en passe. D'accord ? Donc vraiment, très important, supprime TikTok et Instagram ou du moins, n'y va pas avant au moins midi. D'accord ? Au moins midi. Quatrième point, engage-toi auprès d'un proche à lui donner 50 € si tu loupes ta séance de sport. Ça nous est déjà tous arrivé de louper sa séance de sport, de manquer de discipline par rapport à ça. Je vais me mettre au centre. Hop. Si tu décides de t'engager auprès de ton proche, de lui donner 50 €, 50 €, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable, qu'on n'a pas envie de perdre, crois-moi que tu ne vas plus jamais rater ta séance. Tu ne vas plus jamais rater ta séance de ta vie. Je te dis ça parce que je l'ai expérimenté. Il y a des fois, je ratais des séances et moi, je l'ai fait aussi parce que je ne me levais pas le matin. J'ai appelé mon meilleur pote, je lui ai dit, écoute, là, je ne me lève pas le matin, je ne fais pas mes séances, il y a un qui va. Je t'envoie 50 € si à chaque
début de journée, chaque matinée, je ne t'envoie pas une photo de moi, d'accord, réveillé, en train de bosser à 7 h du matin. Et forcément, tous les jours, je lui ai envoyé la photo et tous les jours, j'étais prêt le matin à travailler. C'est la même chose pour ta séance, c'est la même chose pour le matin. Il faut que tu t'engages auprès de quelqu'un d'autre parce que si tu n'es pas capable de t'engager auprès de toi, fais-le auprès de quelqu'un d'autre. Et on arrive à la 5e et dernière habitude, si ça veut bien dézoomer, juste avant que je te révèle l'erreur qui cache toute ta discipline. La 5e habitude, et tu vas voir que c'est la meilleure, c'est de traquer tes habitudes chaque soir. Chaque soir, tu vas prendre ton carnet ou une liste ou peu importe et tu vas venir traquer tes habitudes. Tu vas venir traquer tes habitudes. Est-ce que j'ai fait ma séance? Est-ce que j'ai bien bu mes 2 litres d'eau? Est-ce que j'ai mangé sainement? Est-ce que je n'ai pas consommé des réels? Est-ce que je n'ai pas consommé de pornographie? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, tout simplement? D'accord? Si jamais tu ne sais pas comment construire un tracker, je t'offre mon tracker personnel directement dans la bio. Donc tu cliques sur le lien, le premier lien qui est dans la biographie. Tout ce que je te demande, c'est de renseigner ton adresse mail pour que tu puisses être inscrit à ma newsletter. Grâce à ça, je vais pouvoir t'envoyer des mails banger tous les matins. Tu vas recevoir un mail de ma part où je te raconte une anecdote, où je t'explique tel ou tel concept. Juste avant de clore cette vidéo, l'erreur qui gâche toute ta discipline, je te l'ai dit, c'est l'erreur que je faisais il y a quelques années. Je vais y arriver. C'est de scroller dès le matin. Scroller dès le matin, c'est la pire habitude que tu puisses faire. Comme je te l'ai dit, ça va décharger totalement ta dopamine. Donc, ne fais pas ça. Arrête de faire ça. Et traque tes habitudes. Clique sur le lien en bio. Je t'attends dans ma newsletter. J'espère que tu seras prêt pour le mail de demain. Il va être banger. Je te dis à très vite. C'était Alex. Regarde la vidéo qui s'affiche là. Et on est parti. C'est parti. Wow, 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 wow. Ciao.